Il a passé un été à dormir sur le parking d'un Cracker Barrel, pas dans un refuge ni sur le canapé d'un ami, mais sur un parking dans sa voiture. Il s'appelle Fred. Il a laissé ce commentaire dans notre communauté et avant la fin de cette vidéo, je vous dirai ce qu'il fait maintenant et comment il a décidé d'intituler le livre qu'il écrit sur tout cela. Parce que cette vidéo ne parle pas vraiment du fait de tout perdre. Chaque homme dans ses commentaires qui a tout perdu vous dira la même chose. Ce n'était pas ça l'histoire. L'histoire, c'est ce qui est venu après, et personne ne parle de cette partie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 hommes qui ont heurté un mur dont la plupart des gens ne reviennent pas. Sans filet de sécurité, sans personne pour venir à la rescousse, et l'endroit où ils se trouvent à maintenant changera votre façon de penser sur ce qui est vraiment possible quand un homme décide qu'il ne va plus attendre que quelqu'un d'autre apparaisse. Il y a une histoire ici qui frappe différemment de toutes les autres. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas d'un mauvais divorce. Il s'agit d'un homme qui a tout perdu en un seul instant. Sa femme, ses enfants, tout a disparu d'un coup. Et ce qu'il a fait des 37 années qui ont suivi est la chose la plus inattendue que quelqu'un ait jamais partagée dans notre section de commentaires. Et il y a 2 hommes dans cette vidéo à qui l'on a donné 30 $ par semaine pour vivre pendant des décennies. Ce qu'ils ont construit de l'autre côté de cela est l'une des choses les plus drôles que quelqu'un ait jamais écrites en majuscules. Avant d'aborder là où ces hommes ont fini, nous devons consacrer 1 minute à là où ils ont commencé, car on ne peut pas comprendre ce qu'ils ont construit à moins de comprendre ce qu'il en a coûté pour y arriver. Et je ne parle pas du divorce, je ne parle pas de la faillite, je parle des choses plus lentes, les choses qui n'ont pas de date d'audience ni de numéro de dossier. Vous savez de quoi je parle. La version de vous-même que vous avez gardée sous silence, parce que c'était plus facile que les frictions. Les samedis matins qui vous appartenaient autrefois. Ceux que vous avez échangés sans jamais avoir pris la décision formelle de les échanger. Les amis qui se sont éloignés, non pas parce qu'il s'est passé quelque chose, mais parce que les garder nécessitait une énergie que la relation avait déjà accaparée. L'homme que vous étiez à 35 ans, qui s'est regardé dans le miroir à 55 ans et n'a pas tout à fait reconnu la personne qui le regardait en retour. C'est le coup que personne ne met dans les papiers. Dans ces commentaires, ceux qui ont perdu des maisons, des comptes de retraite et des décennies d'économie, la plupart vous diront que ce n'était même pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile a été la lente compression. La réorganisation silencieuse d'un homme autour du confort de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se rappeler quelles étaient vraiment ses propres préférences. C'est là que commencent quand ces histoires. Pas au moment du divorce, bien avant. Et le premier homme que je veux que vous rencontriez a touché un fond dont la plupart des gens ne reviennent jamais. Ce qu'il fait maintenant est la raison pour laquelle cette vidéo existe. Fred a 71 ans. C'est un vétéran. Il a servi ce pays, est rentré chez lui, a construit une vie de la manière dont on a dit aux hommes de sa génération qu'ils devaient la construire. Et puis, à un moment donné, à travers une combinaison de pertes et de circonstances et une famille qui n'est apparue nulle part quand il a eu besoin d'eux, il s'est retrouvé sans endroit où dormir. Pendant 7 ans, Fred a navigué entre ce qui était disponible. Un centre de transition de la VA pendant 1 an, des séjours prolongés quand il pouvait se les payer. Et un été précis dont il se souvient encore, il a dormi sur le parking d'un Cracker Barrel. Pas dans un refuge, sur un parking. Sa voiture. Et si vous imaginez cela, si vous vous mettez sur ce siège avant dans la chaleur de l'été, en vous demandant comment vous en êtes arrivé là, je veux que vous gardiez cette image parce que sa sœur avait une grande maison. Elle ne la lui a jamais proposée. Sa famille en a jamais appelé pour prendre de ses nouvelles. Pas une seule fois pendant ces 7 années. Pas un seul coup de téléphone pour dire « Hé, où es-tu? Est-ce que ça va? As-tu besoin de quelque chose ?» Rien. C'était un vétéran qui avait passé sa vie à être là pour les autres, et quand il a eu besoin que quelqu'un soit là pour lui, la ligne est restée complètement silencieuse. Il a finalement obtenu un logement grâce à une liste d'attente pour des logements subventionnés, parce qu'il est un vétéran, parce qu'il remplissait les conditions, parce que le système qu'il a servi lui a finalement rendu quelque chose quand personne d'autre ne l'a fait. Et voici ce que Fred fait maintenant. Il écrit un livre. Le titre est déjà décidé. Je vous dirai comment il l'a appelé avant la fin de cette vidéo. Mais restez sur l'histoire de Fred une seconde d'abord,
Parce que ce qu'il a choisi de faire de tout ce qui lui est arrivé est le sujet même de cette vidéo. Il n'est pas amer. C'est ça le truc. Il garde rancune. Il l'a dit lui-même, mais il n'est pas brisé. Un vétéran de 71 ans qui a dormi sur un parking alors que la chambre d'amis de sa sœur était vide. Et il en est ressorti de l'autre côté en écrivant un livre avec un smiley à la fin du commentaire qu'il nous a laissé. C'est de cet homme dont nous parlons aujourd'hui. Et l'homme suivant, il n'a jamais dormi sur un parking. Son fond à lui était complètement différent. Mais ce qu'on lui a appris année après année sans que personne ne fasse d'annonce formelle à ce sujet, c'est la partie qui semblera la plus familière à la plupart d'entre vous qui regardez ceci. Tony a 60 ans. Il a été marié pendant 25 ans. Et voici le détail qui vous dit tout sur ce qu'était vraiment ce mariage. Il se portait souvent volontaire pour faire des heures supplémentaires au travail. Non pas parce qu'il aimait son travail, non pas parce qu'il avait besoin d'argent, mais parce que rester tard signifiait retarder le trajet de retour à la maison de 2 heures. Un homme qui se portait volontaire pour faire des heures supplémentaires afin d'éviter sa propre maison. Elle lui a fait traverser 2 faillites. Au moment où le grand divorce est arrivé, et il est arrivé de la manière dont les grands divorces arrivent toujours, de façon soudaine et totale, elle a tout pris. Les comptes, les biens, tout ce qu'ils avaient passé 25 ans à construire ensemble, a disparu. La plupart des hommes dans cette position passent des années à sortir du trou. Tony a fait quelque chose de différent. Il a complètement arrêté de penser au trou et a commencé à penser à ce qu'il voulait vraiment construire. 6 ans plus tard, il a plus d'argent sur son compte que tout ce que le mariage de 25 ans n'a jamais produit. Pas parce qu'il a gagné quoi que ce soit, pas parce que quelque chose est tombé du ciel, parce que pour la première fois en un quart de siècle, chaque dollar qu'il gagnait allait exactement là où il le dirigeait, sans un deuxième style de vie à financer, sans un calendrier social qui appartenait à quelqu'un d'autre, sans cette lente hémorragie financière à laquelle il s'était tellement habitué qu'il avait cessé de la remarquer. Il a dit quelque chose dans son commentaire sur lequel je veux que vous réfléchissiez. Il a dit qu'il n'aura plus jamais de relation. Pas avec colère, pas avec amertume, juste avec la certitude tranquille d'un homme qui a fait les calculs 2 fois et a obtenu la même réponse les 2 fois. Et quelque part au milieu de tout cela, il a dit ceci: je me portais volontaire pour faire des heures supplémentaires, juste pour repousser le retour à la maison. Pensez à combien de temps un homme doit vivre de cette manière avant que se porter volontaire pour faire des heures supplémentaires ne semble être la solution raisonnable. Pensez à ce que cela coûte, jour après jour, année après année. Et puis pensez à ce que 6 années de matin qui vous appartiennent entièrement font au compte bancaire d'un homme, à sa santé et à sa capacité à se regarder dans le miroir sans sourciller. Tony n'a pas tout perdu. Il a perdu ce qui lui coûtait tout. Un homme de notre communauté, âgé de 72 ans, l'a exprimé ainsi: mes années sont maintenant comptées et ce qu'il en reste est à moi. C'est un homme qui a arrêté de donner son temps à des personnes qui ne l'ont jamais mérité. Et quand vous arrivez à cet endroit, quand cette clarté s'installe enfin, le paysage financier change avec elle. Très rapidement, si quelque chose de tout cela vous semble familier, laissez votre âge dans les commentaires. Votre histoire pourrait se retrouver dans une future vidéo. Cette communauté nous a déjà donné certaines des meilleures que nous ayons racontées. Voici le chiffre que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo. 33 000 $. C'est la différence moyenne de dépenses annuelles entre un homme célibataire et un couple marié. 33 000 $ par an qu'un homme conserve lorsqu'il arrête de diriger la vie de quelqu'un d'autre en même temps que la sienne. Pas parce qu'il est radin, pas parce qu'il se prive de choses, parce que les frais généraux disparaissent silencieusement, les événements auxquels on assiste par obligation, les cadeaux pour des personnes qu'il connaît à peine, les vacances choisies selon les préférences de quelqu'un d'autre. La lente dérive financière vers des dépenses qui servaient à la relation au lieu de servir sa vraie vie. Un homme de notre communauté, retraité, avec une pension et la sécurité sociale qui s'accumule chaque mois, a dit quelque chose qui a résonné chez beaucoup de gens. Il a dit que lorsqu'il avait une petite amie, il ne pouvait pas économiser un seul dollar. Maintenant, il met 1 000 $ par mois de côté sans y penser. Ce n'est pas un budget. C'est ce qui arrive quand on arrête d'être un coussin financier pour des personnes qui n'ont jamais perdu 1 minute de sommeil pour votre retraite. Un autre homme de notre communauté, âgé de 65 ans, touchant la sécurité sociale et une pension d'invalidité, a dit quelque chose qui va droit au but. Il a dit qu'il avait fini d'être une banque.
Fini. Avec un revenu fixe, les gens essayaient encore de lui soutirer de l'argent. Et il a tracé la ligne parce que la fuite financière ne s'arrête pas juste parce que le mariage s'est arrêté. Elle s'arrête quand un homme décide qu'elle s'arrête. Tony est passé de 2 faillites à avoir plus d'argent que ce que 25 ans de mariage ont produit. Il n'a pas trouvé un meilleur travail. Il a arrêté de financer une vie qui n'allait que dans un seul sens. Et voici la partie que personne ne dit jamais à voix haute. Les hommes qui ont traversé le pire financièrement, ceux qui ont perdu la maison et le compte de retraite et ont dû repartir de zéro dans la cinquantaine et la soixantaine, la plupart d'entre eux vous diront qu'ils ont construit quelque chose de plus solide la deuxième fois parce qu'ils l'ont construit seuls. Chaque décision était la leur. Chaque dollar ne rendait des comptes qu'à une seule personne. Pas de comité, pas de négociation, juste un homme et un plan. Et suffisamment de clarté durement gagnée pour savoir exactement ce qu'il construisait et pourquoi. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les deux hommes suivants dans cette vidéo n'ont jamais perdu de maison ni fait faillite. Ce qu'on leur a appris était quelque chose de plus petit, quelque chose de si spécifique et de si absurde que quand vous l'entendrez, vous allez rire avant de vous y reconnaître. Si vous avez regardé notre vidéo de la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être de Chad. 30 $ par semaine d'argent de poche personnel pendant 36 ans. C'était tout son argent pour ses dépenses personnelles pendant la majeure partie de 4 décennies de sa vie d'adulte. Chad a laissé ce commentaire et un homme nommé Butch lui a répondu. Il a dit « Tu n'es pas seul mon frère, j'ai eu quelque chose de similaire. 30 $ par semaine aussi. » Sauf que pour Butch, c'était juste son budget pour l'essence. Laissez cela infuser une seconde. Chad avait 30 $ pour tout. Butch avait 30 $ juste pour aller au travail et en revenir. Deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés reconnaissant la situation de l'autre à travers une section de commentaires YouTube. Tous deux écrivant des variantes de la même histoire en majuscules, parce que certaines choses sont trop absurdes pour être écrites en minuscules. Butch est divorcé depuis 15 ans. Il a décrit sa vie en 3 mots. Heureux comme jamais. Liberté totale. C'était tout son commentaire après 36 ans d'un budget d'essence de 30 $. Il n'a pas eu besoin d'un paragraphe. Ces mots ont suffi. Et voici l'humour pince sans rire de la chose. Butch a écrit son commentaire en majuscule. Tout entier. Ce qui vous dit quelque chose. Ce n'est pas un homme qui est encore en colère. C'est un homme qui y a trouvé de l'absurdité, qui a pris assez de recul pour repenser aux 30 $ par semaine et en rire au lieu de bouillir de rage. C'est ça le tournant. C'est le moment où l'histoire cesse de parler de ce qui a été enlevé et commence à parler de ce qui a été trouvé. Butch l'a trouvé, Chad l'a trouvé, et ils se sont trouvés l'un l'autre dans une section de commentaires, ce qui est peut-être la chose la plus poétique qui soit jamais arrivée. L'histoire suivante est un type de perte complètement différent. Celle-ci ne parle pas d'argent, de liberté ou d'une fuite lente. Elle parle d'un homme qui a tout bien fait, chacune des choses qu'on lui a dit de faire et qui a quand même fini complètement coulé. Et la façon dont il a résumé 30 ans de cela tient en 2 mots auxquels je n'ai pas cessé de penser. Celle-ci, je veux que vous l'écoutiez attentivement, car c'est celle qui montre ce qui arrive quand un homme fait tout bien et finit quand même coulé. Rick ne donne pas son âge dans le commentaire, mais son histoire s'étend sur 3 décennies et chaque année de celle-ci se fait sentir. La femme de Rick est la morte en couche. Il a élevé sa fille seul pendant les 2 premières années de sa vie. Et où qu'il se tourne, famille, amis, personnes bien intentionnées, le message était le même. Elle a besoin d'une mère. Trouve quelqu'un. Ne la laisse pas grandir sans mère. Alors Rick a fait ce que fait un homme bien. Il a écouté, a trouvé quelqu'un, s'est remarié. Elle a divorcé de lui 2 ans plus tard. Et par le biais des tribunaux, parce que le tribunal l'a considérée comme la mère indépendamment de ce que disait la biologie, elle a emmené sa fille biologique, la fille qu'il avait élevée seule depuis sa naissance. Elle a également reçu l'indemnité de décès de la femme décédée de Rick. La femme qui l'a remplacée a encaissé l'indemnité qui était destinée à l'honorer. Rick paie une pension alimentaire jusqu'à ce jour. Aucun de ses 2 enfants ne lui parle parce qu'elle a empoisonné la relation au fil d'années de travail silencieux et patient. Il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire. Chaque voix autour de lui pointait dans la même direction. Le nouveau mariage était pour les bonnes raisons, pour sa fille. Et le système lui a rendu un verdict qui n'avait rien à voir avec qui avait tort ou raison. Il a terminé son commentaire par 2 mots. Acheteurs, méfiez-vous.
Pas de rage, pas de manifeste. Deux mots qui contiennent 30 ans de connaissances durement acquises sur ce qui se passe quand on fait confiance à un système qui n'a pas été construit pour vous protéger. Acheteurs, méfiez-vous. C'est tout le résumé de Rick à ce sujet. Et si vous avez été dans une situation similaire à la sienne, si vous avez vu les tribunaux décider de quelque chose qui semblait complètement déconnecté de la vérité, vous savez exactement ce qu'il lui a coûté d'écrire ces deux mots. Ce que Rick a trouvé de l'autre côté de tout cela n'est pas exactement le bonheur. C'est quelque chose de plus silencieux. Ce genre spécifique de quiétude qui survient lorsque vous arrêtez de lutter contre quelque chose qui n'allait jamais être juste et que vous commencez à construire quelque chose qui vous appartient vraiment. C'est l'histoire que j'ai mentionnée au début de la vidéo. Celle-ci frappe différemment de toutes les autres. Dave est veuf. Il a perdu sa femme et ses enfants dans un bref accident. Pas l'un d'eux, tous, en un seul instant qui a tout changé. Il est passé du statut de mari et père à celui d'un homme complètement seul au monde, sans mode d'emploi pour ce qui allait suivre. Pendant 1 an, il a été paralysé. C'est ainsi qu'il l'a décrit. Il s'est paralysé. Quiconque a vu le sol se dérober sous ses pieds comprend parfaitement ce mot. Ce n'était pas exactement de la douleur, bien que ce le fût aussi. C'était simplement l'incapacité d'avancer parce que le chemin sur lequel vous pensiez être n'existe plus et que vous ne pouvez pas encore voir ce qui l'a remplacé. Et puis, quand le moment est avenu, quand l'année s'est écoulée et que quelque chose en lui a décidé qu'il était temps, il a continué. Il est devenu infirmier en soins palliatifs. Réfléchissez-y une seconde. Un homme qui n'a pas pu être là quand sa propre famille est morte a décidé de passer le reste de sa vie professionnelle assis aux côtés d'inconnus dans leurs derniers instants, à tenir la main de personnes qui s'en vont, à être présent à la fin pour des hommes et des femmes dont les familles étaient ailleurs, à faire pour les autres ce qu'il n'a pas pu faire pour les siens. Ce n'est pas de la guérison, c'est de la transformation. C'est un homme qui a pris la pire chose qui aurait pu lui arriver et en a fait une vocation. Une raison de se lever le matin qui était plus grande que sa propre douleur. 37 ans de vie paisible depuis cet accident. Il l'a dit lui-même. Merveilleuse et paisible. Et à la fin de son commentaire, Dave a écrit quelque chose qui, je crois, est la phrase la plus honnête de toute cette série. L'illusion d'avoir besoin de se mettre en couple pour la vie est une malédiction que nous nous imposons à nous-mêmes. Venant d'un homme qui a perdu tout ce qu'il aimait, cette phrase ne naît pas de l'amertume. Elle naît de 37 années passées à construire quelque chose de l'autre côté du pire imaginable et à découvrir que la vie valait la peine d'être vécue. Imaginez ceci. Tôt le matin, un couloir d'hôpital avant le début du service. Dave enfilant son uniforme, buvant du café dans un gobelet en carton, sur le point de passer les 8 prochaines heures avec des personnes qui ont besoin de quelqu'un de calme, de présent et sans peur dans le moment le plus difficile de leur vie. Il le fait parce qu'il sait comment le faire, parce que la perte lui a appris quelque chose sur le fait d'être là que la plupart des gens n'apprennent jamais. Ce n'est pas un homme qui a tout perdu, c'est un homme qui a trouvé son but. Et 37 ans plus tard, il continue de se présenter, il est toujours là. Et voici la partie qui accompagne chacune de ces histoires. La partie qui apparaît juste au moment où un homme commence à trouver son équilibre. Et si vous avez reconstruit quelque chose selon vos propres termes, si vous avez commencé à découvrir à quoi ressemble vraiment votre version de cela, vous savez déjà ce qui s'en vient. Ce dont personne ne vous avertit avant de prendre la décision de reconstruire selon vos propres termes. Les opinions. Elles viennent de personnes qui ont vu ces hommes traverser le pire depuis une distance confortable. Les membres de la famille qui n'ont pas offert la chambre d'amis et qui ont maintenant des idées sur la façon dont la guérison devrait se dérouler. Les amis qui ont disparu quand les choses sont devenues difficiles et sont réapparus une fois qu'elles se sont améliorées, avec des conseils sur ce qu'un homme de son âge devrait faire différemment. Et tous arrivent de la même manière, enveloppés d'inquiétude, livrés comme s'il s'agissait de soins, ressemblant exactement à ce qu'ils sont, des personnes qui se sentaient à l'aise quand vous étiez prévisible, mal à l'aise maintenant que vous ne l'êtes plus. C'est ce qui se passe réellement quand quelqu'un s'oppose à un homme qui s'est reconstruit seul. Votre indépendance les dérange. Non pas parce qu'ils veulent le pire pour vous. La plupart d'entre eux croient sincèrement qu'ils aident. Mais un homme qui a tout perdu et qui est revenu plus fort sans l'aide de personne soulève une question inconfortable sur la valeur réelle de toute cette aide. Votre clarté est un miroir, et certaines personnes ne sont pas venues préparées à s'y regarder.
Ne vous justifiez pas auprès d'eux. Vous ne devez aucune réponse à la chambre d'amis. Les hommes de ces commentaires, Fred, Tony, Rick, Dave et Butch, aucun d'entre eux ne s'est reconstruit parce que quelqu'un leur a dit qu'ils le pouvaient. Ils se sont reconstruits parce qu'ils n'avaient plus d'options et ont découvert que ne plus avoir d'options était la meilleure chose qui aurait pu leur arriver. Le sol est devenu les fondations. Un homme l'a exprimé clairement. J'ai passé les 8 dernières années à me reconstruire depuis le bord du désespoir. 8 ans. Il n'a pas dit qu'il avait fini de construire. Il a dit que cela faisait 8 ans qu'il y travaillait. Ce n'est pas un homme qui a abandonné. C'est un homme qui a commencé. Maintenant, je veux vous dire comment Fred a appelé son livre. Fred, le vétéran, le parking de Cracker Barrel. Un été, la sœur avec la grande maison qui n'a jamais appelé. Fred écrit un livre sur tout cela, sur les 7 années, sur la famille qui a disparu, sur ce qu'il lui a coûté pour obtenir un foyer et ce qu'il a trouvé de l'autre côté de la pire étape de sa vie. Le titre qu'il a choisi, Personne ne viendra, No one's coming. Et il l'a écrit à la fin de son commentaire avec un smiley. Pensez-y une seconde. Un vétéran de 71 ans qui a passé un été dans un parking pendant que sa famille machine ne faisait rien, a décidé d'intituler ses mémoires avec la chose la plus importante qu'il ait apprise, que personne n'allait venir. Et il a terminé avec un sourire, parce que le titre ne lui semble plus triste. C'est la vérité qui l'a rendu libre. Le moment où il a cessé d'attendre d'être secouru et a commencé à construire quelque chose qui ne nécessitait l'apparition de personne d'autre. Personne ne viendra. Et une fois qu'un homme comprend vraiment cela, une fois qu'il cesse d'agir avec patience pour une arrivée qui n'a jamais été programmée, quelque chose change et ne sera plus jamais pareil. Pour l'homme qui regarde ceci et se reconnaît dans l'une de ces histoires, vous n'avez pas besoin d'avoir dormi dans un parking. Vous n'avez pas besoin d'une faillite, ni d'un tribunal, ni d'une décennie de pertes. Peut-être que votre version est plus petite et plus silencieuse. Peut-être est-ce la lente accumulation d'années à donner sans rien recevoir en retour. Peut-être est-ce le moment où vous avez levé les yeux et réalisé que les personnes que vous pensiez être de votre côté n'étaient là que lorsque cela les arrangeait. L'ampleur n'a pas d'importance. La leçon est la même. Personne ne viendra. Et ce n'est pas une tragédie, c'est la ligne de départ. Fred écrit le livre. Tony a plus d'argent maintenant que ce qu'ont produit 25 ans de mariage. Butch vit en majuscule. Davey travaille depuis 37 ans et trouve cela merveilleux. Rick sait ce qu'il sait et l'a dit en 2 mots. Ces hommes n'ont pas attendu. Ils n'ont pas agi avec patience. Ils n'ont pas passé des années à attendre que quelqu'un remarque ce qu'ils avaient traversé et leur offre quelque chose qu'ils avaient mérité. Ils ont simplement commencé. Et regardez-les maintenant. Laissez votre âge dans les commentaires et dites-moi, qu'avez-vous construit quand vous avez enfin cessé d'attendre que quelqu'un d'autre apparaisse? Si ces histoires de résilience et les dures vérités sur le fait de se reconstruire seul ont changé votre façon de voir votre propre parcours, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire et les vérités personnelles que la société essaie souvent d'enterrer. Plantez les graines de votre propre avenir. Le prochain trésor de sagesse s'ouvrira bientôt. À la prochaine. Prenez soin de vous.